Bonjour. Bonjour, équipe senior du code comptabilité collégiale. Je lirai les instructions du code pour ensuite laisser les juges se présenter un par un. Disposez donc de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de cartons lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 3 minutes, 1 minute, 30 secondes et les 10 dernières secondes seront indiquées à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier et la présentation s'arrête dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes, lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte du temps ne vous est donné, mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Les juges peuvent maintenant se présenter. Bonjour, mon nom est André Beauchanté, je suis propriétaire du comptable ADP Service Conseil. Bonjour, moi c'est Benoît Couture, je suis chef d'équipe au compte payable chez Industriel Alex. Bonjour, je m'appelle Pierre Grédo, je suis analyste en certification chez Gerbert Léo Mathieu Duval. Je suis également candidat à l'exercice de la profession comme CPACA. Quand vous êtes prêts. Bonjour, membre du conseil d'administration de la FISA. Nous sommes ici aujourd'hui présents dans le but de répondre à quelques questionnements qui vous préoccupaient. Je vais tout d'abord commencer par vous présenter mes collègues, soit directeur des finances, Mamadi Savadogo, ainsi que directrice de la comptabilité, Annabelle Fortin. Moi-même, David Fortier, président de notre firme comptable FFS Consultant. Lors de notre dernière rencontre, nous avons bien défini le mandat. En résumé, ce mandat consistait à analyser les écritures comptables que vous jugez un peu douteuses, ainsi que d'analyser les 3 projets différents sur un horizon approximatif de 5 ans. Le tout est dans le but d'analyser l'option de financement vis-à-vis le projet que nous allons choisir, en plus de vous faire quelques recommandations. Donc, tout d'abord, les écritures qui ont été passées, il y avait une rénovation de bureau pour les enseignants. Donc, le total de la rénovation était de 314 000 qui ont été écrits dans les charges. Mais cette écriture-là, elle se capitalise dans l'actif de FIESA. Ce n'est pas une charge parce que, dans le fond, on va l'utiliser sur plusieurs années. Puis on a aussi pensé que c'était marqué que vous croyez que la valeur des anciens immobiliers que vous aviez était de 100 000 $. Donc nous, on a pensé que les ventes, ça vous ferait une autre source de revenus. Il y avait aussi une poursuite de 500 000 $. Parce que vous avez reçu dans le fond un don, puis vous l'avez utilisé pour autre chose que ce que le donneur voulait. Parce que lui, il a fait une clause exclusive sur l'achat de matériel informatique pour les étudiants, mais vous l'avez acheté pour justement la rénovation du bureau des enseignants. Donc nous, on passerait aux écritures comme un passif, on ne passerait pas aux écritures, pardon, ça serait un passif éventuel, puis on mettrait une note aux états financiers, parce qu'il y a 60% des chances que vous perdiez et que ça vous coûte 500 000 $, mais il y a aussi 30% des chances que ça coûte 2 fois moins, puis 10% des chances que vous payez rien. Fait qu'on ne trouvait pas opportun de marquer le montant puis faire l'écriture, mais par exemple pour... le principe d'objectivité des états financiers, ouais. On devrait insérer une note. Pour informer dans le fond les lecteurs de nos états financiers. Il y avait aussi l'écriture pour la police d'assurance que vous avez toutes mis dans les charges. Par contre, la police d'assurance est sur 3 ans. Donc, cette année, on pourrait juste mettre 200 000 $ dans les charges parce qu'on l'utilise présentement. Mais pour les 2 autres années, le 400 000 il devra être mis dans les assurances payées d'avance par le principe d'indépendance d'exercice. Et là, pour commencer à analyser les projets, il y a 3 projets que vous nous avez soumis. D'abord, il y a le projet de construction du centre FCA Laval qui va vous coûter 882 000 $. C'est un coût très important. Donc, c'est un coût qui sera amorti sur 30 ans.
comme ça s'amortit sur 30 ans, c'est difficile de faire supporter tout ce coût à une seule année. Donc on amortit, le coût qu'on a calculé d'amortissement est de 20 600. Les 20 600 c'est le coût après impôt, parce qu'on a dit que le taux d'imposition est de 30%. Comme l'amortissement est une charge, et puis la charge ça vient réduire nos impôts, donc le coût final est de 20 600 par année. Donc on a fait ce coût pour les 5 premières années. Il y a aussi des ordinateurs qui vous coûteraient pour 18 704. Donc c'est le même principe aussi pour les ordinateurs. Ça sera amorti parce que ça va profiter à plusieurs exercices. Donc ce serait injuste de faire supporter ça une année. Ça engendrerait beaucoup de charges pour cette année. Donc après impôt aussi sur l'amortissement, on a des coûts annuels de 4 360 sur les ordinateurs. Il y a les mises à jour aussi qui sont des charges qui vont se répéter, des charges fréquentes par année de 4 200. Tout cela c'est après impôt. Il y a aussi des entretiens qu'il faut faire et puis les salaires. Les salaires aussi sont des charges d'exploitation, donc qui viennent diminuer nos bénéfices. Si ça diminue notre bénéfice, nécessairement ça va jouer sur l'impôt, donc on fera des économies d'impôt sur ces salaires. Donc ainsi, toutes ces charges qui ont été calculées ici, ce sont des charges après déduction des impôts dus à ces économies-là. Donc on a calculé sur le total de 5 ans, on a des charges de 277 946, disons globalement 278 000 pour des charges de 5 ans. Et puis ça, ce sont des charges qui n'ont pas été actualisées. Par exemple, supposons $1 d'aujourd'hui est différent d'un dollar dans 2 ans ou dans 3 ans. Donc si on ramène toutes ces charges de 5 ans à aujourd'hui, c'est encore plus, ça diminue encore ces charges. Donc ça, ce sont des dépenses brutes. Mais moi, je voudrais juste ajouter, ici, les ordinateurs, on a dit, c'est parce que vous les renouvelez à chaque 3 ans. Fait que, on a dit que vous renouvelez puis ça coûterait le même prix dans le fond. C'est pour ça les chiffres en orange. Des caractéristiques qui représentent bien ce projet, cette opportunité. Le coût total, comme on m'a dit, bien défini, est de 913 822 $. Et on avait pensé, dans le fond, vous parlez d'instaurer des fenêtres. Le gouvernement a instauré un programme d'éco-rénov qui pourrait vous faire sauver des crédits, des avantages fiscaux. On a pensé de vous le mentionner. De plus, les 3 projets, c'est celle qui a la capacité d'accessibilité de le plus d'étudiants, soit 124. Il y a aussi la construction de salles de travail. Cette construction a un coût de 476 230. Et puis pour les salles, il faut aussi installer des téléviseurs et puis des mobiliers. Le coût des téléviseurs sont de 25 000 et puis le coût de mobilier 6 300. Ça, on a fait le même principe que l'autre projet, parce que ce sont toutes des charges qui sont capitalisables, parce que ça profite à un grand nombre d'années. Donc, les amortissements, c'est comme, ici le coût, c'est l'amortissement annuel. Donc, le coût est étalé sur plusieurs années, c'est un amortissement. L'amortissement, ça nous donne des économies d'impôts. Donc, toutes ces charges sont calculées après déduction de 30%. Donc, on a le mobilier, qui va vous coûter 630 par année. Il y a l'entretien pour les téléviseurs, il y a le mobilier, et puis il y a les pertes de revenus. Les pertes de revenus sont dues au fait que les salles étaient louées. Alors, les casiers plutôt étaient loués. Donc, avec la construction de cette salle, il n'y aura plus de casier. Donc, il y aura une perte de revenus qui va venir augmenter en principe nos coûts. Ces pertes de revenus sont de 1065 quand on fait le nombre de casiers avec le pourcentage de casiers qui sont occupés chaque année. Donc, le coût sur 5 ans, le coût brut sur 5 ans est de 276 000 aussi. Ça, c'est le coût brut. Donc, actualisé encore, ça revient un peu moins cher. Pour ce qui est des caractéristiques de ce projet, le coût total, si on additionne, c'est environ 500 000 $. On voit qu'il y a un peu moindre. Il y a aussi la caractéristique qui n'est pas négligée, c'est la perte de revenus des casiers que vous louez. En plus du mécontentement de certains élèves, puisque peut-être que ça occasionnerait de construire d'autres casiers ailleurs, ce qui pourrait augmenter aussi les coûts. Cependant, pour faire un comparatif avec l'autre projet, l'accessibilité est moindre sur les 84 étudiants.
Il y a aussi la construction du solarium. En fait, c'est tout des gros projets qui coûtent beaucoup d'argent, mais ce projet-là, c'est le projet qui coûte vraiment plus d'argent. Ça coûte 915 000. Si on ne tient même pas compte du coût d'électrification qu'on a à faire, et puis du coût de mobilier. Donc c'est le projet vraiment le plus coûteux. Mais on peut voir par la suite que c'est le projet aussi qui a beaucoup plus d'avantages d'un certain nombre de points. Donc le coût immobilisé encore est capitalisé sur plusieurs années. Ça nous revient par exemple pour la construction à 26 000 par année. 26 000, tout ça c'est après déduction des économies d'impôts. Il y a le mobilier et puis il y a le chauffage, c'est-à-dire les autres charges d'exploitation qui vont toujours se répéter à chaque année. Par contre, il y a encore le revenu potager. Le revenu, par exemple, la construction du solarium, c'est là utilisé pour cultiver du potager. Donc ça, c'est d'autres sources de revenus qui viennent diminuer le coût du projet. Donc, ces sources de revenus sont de 5 600 environ par année, donc ce qui vient diminuer la charge de ce projet que le FIESA supportera à chaque année. Les détails constituant ce projet serait le coût total, soit 1 150 000. En plus, vous avez mentionné que ce projet ferait du développement durable, et c'est quelque chose à ne pas négliger. En plus des subventions gouvernementales de 307 000 qui pourraient venir vous aider à financer ce projet. En plus des revenus additionnels, comme mon collègue Mamadi l'avait mentionné. L'accessibilité, pour encore comparer avec les autres projets, de 102, on voit qu'il se situe entre les deux autres projets. La possibilité, on a vu qu'il y avait une personne extérieure qui avait une possibilité de financement de 25% du projet, donc ça pourrait venir vous aider à le financer. C'est pour ça qu'on a mis le coût net, le 144 000, en fait, c'est le coût total moins la subvention de 307. La possibilité, vu que ça va dépendre, le 25%, il n'y a pas de contrat encore, ça va dépendre des clauses qui sont avantageuses ou pas, ça sera vérifié dans une rencontre suivante. Donc la possibilité avec ce financement de 25% serait un coût de 550 000. Okay, pour les financements, on essaie de faire un inventaire de différentes sources de financement qui sont à votre disposition. Comme l'a mentionné tantôt ma collègue Annabelle, il y a les bureaux désuets que vous avez remplacés. Ça, c'est une source de financement parce que ces bureaux coûtent de 100 000 $, même après utilisation, ils sont toujours utilisables. Donc, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez la vendre ou bien l'échanger si possible. L'échanger, en ce moment, vous ajoutez la soulte pour compléter afin d'acquérir afin de financer le projet en fait. Mais aussi, il y a les cotisations annuelles des membres du FIESA. Il y a les cotisations des étudiants à temps plein, puis il y a les cotisations aussi des étudiants à temps partiel. Donc, nous avons calculé toutes les cotisations confondues pour chaque année. Ça donne 255 000. C'est vraiment quelque chose de très intéressant à considérer comme source de financement. Il y a aussi des liquidités dont vous disposez actuellement de 1 855 000 environ. Donc, nous vous conseillons par exemple d'utiliser une partie de ces liquidités pour financer. Parce que si vous utilisez la totalité pour le financement des projets, vous pouvez faire face à un problème de fonds de roulement. Donc, ça serait intéressant que vous preniez une partie pour le financement. Il y a aussi l'emprunt bancaire à la Banque Royale. Il y avait deux propositions, mais la Banque Royale, nous avons retenu parce que l'autre banque vous exige beaucoup de conditions. Il y a la construction de l'effigie, de la statue à son effigie, et puis il y a assez d'exclusivité afin qu'il vous octroie l'emprunt. Pourtant, avec la Banque Royale, c'est un emprunt de 3%. Et puis, comme c'est des intérêts qui sont des charges encore, ça vient vous donner des économies d'impôts. Donc, c'est pour cela que nous avons considéré l'emprunt de la Banque Royale comme une des choses à ne pas négliger. Donc, pour nos recommandations, on voulait juste vous aviser qu'une poursuite, l'utilisation dans le fond que vous avez faite du don, c'est pas éthique, fait que ça serait conseillé de... Les dons, en fait, les dons, c'est sur une base volontaire. Donc, ce serait important, par exemple, d'écouter ce que les donateurs désirent faire que vous faisiez avec cet argent-là.
si vous voulez, par exemple, que ça continue, puis que c'est quand même une bonne source de financement accessible. Donc, c'est important de les écouter, puis de faire valoir leurs points, pour ne pas perdre cette. Puis ça peut occasionner de fâcheuses conséquences comme la poursuite que vous avez en ce moment. Donc, pour continuer les recommandations, nous, on vous propose deux projets parce que vous vouliez que d'un côté, que ça soit pour les équipements, puis d'un autre côté, que ça soit vraiment pour comme rassembler les étudiants. Il y a comme deux facettes. Fait que nous autres, on a trouvé que le projet FSR U-Laval, oui, pour les équipements, c'était intéressant, mais on trouvait que le solarium, ça complétait, dans le fond... le côté pédagogique. Oui, c'est ça, exactement. Donc, les deux ensemble, ça ferait un montant de 1470,43 si on soustrait évidemment les subventions pour le développement durable, puis le 25% de financement d'un partenaire. Puis nous, on a réparti, dans le fond, on vous conseille de répartir le financement comme ça. Donc, la Banque Royale à 370 000. Puis, pour ajouter à ce que mon collègue disait, oui, c'est ça, il voulait une statue de 455 000 pour avoir à 2 Fait qu'on trouvait que c'était pas vraiment avantageux. Puis c'est ça, c'est des clauses sur la publicité. Fait que ça, dans un cégep, c'est quand même important. Dans une université, pardon. Et puis la vente de bureaux, ça, c'était 100 000. Les liquidités, on a pris juste 750 000 pour en laisser quand même un bon fonds. Puis les cotisations à 255 644. Pour rebondir sur ce que disait ma collègue, on a considéré les deux projets parce que déjà vous avez disposé d'une panoplie de sources de financement et puis avec le projet Solarium, vous avez la subvention pour le développement durable. Sur ce, nous tenons vraiment à vous encourager à réaliser ce projet parce que le développement durable, par exemple, actuellement, c'est un problème qui préoccupe vraiment tout le monde entier. Donc, si vraiment des gens comme ce genre de fonds peuvent exister afin de promouvoir le développement durable, c'est vraiment quelque chose à encourager et puis nous vous encourageons fortement à pouvoir réaliser ce projet. Un autre point, c'était aussi la cotisation. Antérieurement, quand j'étais au cégep, nous, la cotisation personnelle était de 20 tandis qu'on a vu que par le détaillement des cotisations, il était seulement de 15 pour l'université. Il pourrait être possible d'augmenter ce montant parce qu'on sait que la FIESA, c'est qui va l'utiliser, qui va y participer? C'est les étudiants. Fait 15 pour un lycée universitaire, pour pas son association, mais quelque chose qui va lui revenir par après. On trouve que 15 c'est un montant quand même négligé, donc on pourrait peut-être l'augmenter, qui ferait d'autres sources de revenus plus importantes pour financer les projets futurs. C'est ce qui met un terme à notre recommandation et notre analyse. C'est maintenant l'heure des questions, si vous en avez. Évidemment. Je me demandais, à un certain moment, vous tenez compte dans vos analyses que vos dépenses sont nettes d'impôts. Mais lorsque vous nous parlez des revenus, ils sont tout le temps en revenus bruts. Donc, vos cotisations, vous nous parlez de 250. Si vous voulez, à la Oui, je pense que vous aviez 255 000 de contribution, de revenus de contribution. Mais ça, c'est un revenu brut, mais pas l'impôt n'a pas été déduit. Effectivement, les revenus, on n'a juste pas signalé, sinon les revenus, c'est des revenus bruts parce que les revenus, c'est imposé. Il y a de l'impôt sur les revenus, pourtant les dépenses, c'est vraiment des dépenses nettes qu'on a mises. Les revenus, c'est des revenus bruts qu'on a mis. Donc c'est un facteur vraiment. Donc le montant disponible n'est pas de 255 000, mais peut-être à moins de 200 000. Oui, à net, c'est inférieur à 255 000. Après impôt, c'est inférieur à 55 000. Parfait. Considérant que les montants pour les cotisations, on est un peu moins disponible, puis aussi que de l'autre côté, on ne pense peut-être pas être capable de récupérer 100 000 $ sur la vente des bureaux, puis par exemple, le financement du partenaire pourrait ne pas être présent. Ce trou-là peut être de 400 ou 500 000 $ si ça arrivait, parce que comment on le finance? On sait que, surtout dans l'actualité, les gouvernements, même malgré leur austérité, ils peuvent aider au projet des universités, surtout quand ça octroie, aider pédagogiquement les étudiants. On sait qu'ils pourraient être disponibles, on pourrait donc aller les voir, essayer de cette manière-là à obtenir un financement. L'emprunt aussi. Pardon? On pourrait augmenter aussi l'emprunt.
C'est ça, mettons, on a une problématique, on irait aller chercher un peu plus d'emprunt, puis la liquidité, on la laisse là. Vous en prenez une partie, mais vous voulez en garder une partie. Oui, parce que notre souci aussi, c'est que la liquidité, il faut en utiliser pour faire face aux dépenses immédiates. Donc, si on utilise la majorité, ça va poser beaucoup de problèmes. Mais mon collègue avait soulevé aussi un point, c'est pour la cotisation. On peut rehausser ça aussi, la cotisation des membres. Ça, c'est une autre source de financement qui peut pallier à un éventuel problème. Parfait. Moi, j'ai une question. Vous me parlez de structure de financement. Je comprends bien, il va nous rester environ peut-être 1 100 000 $ en liquidité. Je fais quoi, moi, avec cet argent-là qui est dans nos comptes? Est-ce qu'on a un plan pour l'excédentaire? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? En fait, c'est surtout face à l'image de l'université. Par exemple, vu que c'est la FIESA, ça peut aider aux personnes en administration, mais ça peut aussi les aider financièrement en offrant des bourses de performance, par exemple, ou des bourses de personnes qui vont étudier à l'étranger, à l'international ou dans leur futur projet. Ça pourrait venir les appuyer financièrement à les lancer, dans le fond, dans une... C'est pas juste pour les projets de l'université en tant que tel, aussi pour les projets des étudiants, sur un côté pour les aider, dans le fond. C'est pour ça qu'on va laisser un certain montant dans la liquidité. Parce que nous pensons que le but ultime du FIESA, ce n'est pas nécessairement de faire trop de revenus, trop de profits. Le but ultime, c'est vraiment de contribuer au développement de la communauté estudiantine. Donc nous pensons que c'est bon aussi d'avoir de l'argent de côté pour faire face à certaines dépenses. Dans l'analyse de vos projets, vous mentionnez que l'amortissement, le coût de construction, on vient mettre ça en dépenses annuelles. Ça, l'amortissement, c'est un déboursé, ça, ou c'est un déboursé monétaire, ça? Non, l'amortissement, il ne s'agit pas d'un déboursé monétaire. En fait, il s'agit d'une façon comptable de répartir le coût du projet. Sinon, il ne s'agit pas d'un déboursé. Il n'y a pas de sortie immédiate de l'argent. Mais par exemple, supposons que vous achetiez une voiture, vous amortissez, c'est-à-dire que vous mettez de l'argent de côté. C'est une façon de mettre de l'argent de côté de façon immatérielle, c'est-à-dire que vous ne déposez pas systématiquement de l'argent, mais c'est de façon immatérielle pour penser que vous mettre dans la tête que votre matériel se déprécie et puis il faut que vous y pensez à acheter ultérieurement. Ça ne serait pas représentatif non plus d'insérer le montant global avec le résultat, par exemple, comme une charge, parce que sinon, pour que ça soit représentatif, l'immeuble en question, vous allez vous en servir, le chiffre c'était 30 ans, donc pour mettre ça, tout le montant la première année, ça serait beaucoup une trop grosse charge, donc c'est une façon de le répartir adéquatement. J'ai une dernière petite question rapide. Tantôt, vous parliez des montants que vous avez présentés, l'impôt, tout ça. J'étais conscient de ça. Par contre, vous disiez qu'avec l'actualisation, le montant changerait. Avez-vous, c'est quoi l'impact, dans le fond, de l'actualisation? Pouvez-vous m'informer un peu par rapport aux chiffres que vous avez donnés pour l'évaluation des projets? Et l'actualisation, ce que nous disons, c'est quoi? C'est que, par exemple, c'est de façon beaucoup plus... je dirais, économique, et puis, par exemple, pour contacter des banques en vue de faire des demandes de financement. La période de questions serait terminée. Je vais terminer la réponse. Ok. Généralement, au niveau des banques, leur façon de calculer les choses, c'est pas comme une personne normale. Par exemple, c'est ça ce que je disais, $1 d'aujourd'hui est différent d'un $de demain. Donc, on tient compte de l'inflation et puis de l'augmentation, c'est-à-dire de l'augmentation du niveau de vie, du niveau des prix de la majorité des biens qui sont utilisés par une personne moyenne, une personne typique. Donc, c'est un peu ça, nous avons parlé de l'actualisation des dépenses des coûts. Merci beaucoup.